Très tôt, je me suis intéressé à la nature. Je n'étais pas forcément un jardinier aux mains vertes, mais j'ai adoré voyager dans les forêts, me ressourcer. C'était un petit peu l'endroit pour m'isoler, pour me sentir bien. Et donc je garde, pour moi, la nature est quelque chose qui fait du bien, qui ressource. Et c'est tout naturellement que j'ai rencontré Patrick Blanc des années avant, à travers les festivals de Chardin de Chaumont-sur-Loire. Et nous sommes restés amis pendant une dizaine d'années, avant qu'il me demande de réaliser des grosses installations dans le musée de la Fondation EDF à Paris. Et c'est là que tout a commencé en fait. Cette exposition a eu un effet très important. Tout d'un coup, les gens ont découvert un nouvel univers qui est donc le design végétal. Il ne s'agissait pas de faire des murs végétaux, il s'agissait de faire des sculptures qui mettent en scène le végétal en utilisant de façon inattendue, comme par exemple des plantes qui poussent à l'envers, des plantes qui coulent dans les ruisseaux. Et donc à chaque fois, c'était l'occasion d'une mise en scène émouvante, et les gens y ont été très sensibles. Le métier de végétal designer est tout à fait nouveau, parce que jusqu'à présent, la plante ne suscitait pas un intérêt aussi fort, aussi poussé. Et donc, la question de sophistication n'était pas à l'ordre du jour. Et maintenant qu'on a pris conscience de la perte de biodiversité, de la perte de surface de forêt primaire, de toutes ces problématiques écologiques, visiblement la nature reprend, les plantes reprennent une sorte de valeur vertueuse. Et c'est autour de ce mouvement que se sont développés tous nos projets et tous nos clients. Donc on est dans une niche très particulière. On n'est pas paysagiste, hein, parce que le paysagiste, lui, travaille à plus grande échelle, et il travaille sur la plante dans un décor plus grand. Nous, on va vraiment travailler sur l'objet et y intégrer les végétaux qui vont faire une constituante principale, mais parfois pas forcément la plus importante. Donc on va dire le travail de designer végétal est un petit peu entre deux cases. On n'a pas de case particulière, parce que d'un côté le designer pur, normalement, n'intègre pas la dimension de la plante, et de l'autre côté, le jardinier ou le paysagiste, eux, sont beaucoup plus orientés sur la plante que sur son environnement. Donc mon travail de designer va être d'inventer des nouvelles façons de mettre en scène la nature, de la mettre en valeur dans nos intérieurs, dans les centres commerciaux, dans les lieux publics, dans les gares, dans les casinos. Toutes sortes d'endroits où on sent que la nature peut apporter du bien-être. Et en plus, si on la met en scène de façon spectaculaire, elle apporte une sensation démultipliée. J'ai une casquette qui va être plus du designer, donc de conception d'objets, qui intègre le végétal, et à côté, une casquette de scénographe, qui permet de mettre en scène ces objets dans un environnement. Au départ, on a des commandes pour réaliser des sculptures dans des lieux particuliers. Et à partir de ces créations originales, on fait un travail de designer qui est de réduire ces grandes sculptures à des objets qui peuvent être après industrialisés. C'est le cas de la bulle Babylone. Cet objet, en fait, est issu de réalisations, notamment à l'espace Electra, donc dans cette exposition avec Patrick Blanc, où j'avais dû réaliser des sphères pour mettre en scène des plantes qui ne pouvaient pas vivre en dehors de leur espace confiné, qui ne pouvaient pas vivre dans un espace comme ici, tempéré. L'intérêt de cet objet, c'est qu'il est rond et relativement fermé. Donc il conserve l'humidité. Et la lampe qui est au centre apporte un petit peu de chaleur et beaucoup de lumière. Donc les conditions sont idéales pour les plantes, pour leur permettre de vivre. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'on peut mettre tout type de plantes. Mais on va avoir plutôt tendance à mettre des plantes qui restent petites, à croissance lente, pour ne pas avoir à les enlever au bout d'un moment si elles dépassent du format de la bulle. Mais on peut mettre aussi des plantes retombantes
voyez par exemple celle-ci qui est là depuis longtemps, elle fait quand même une belle longueur. Donc les plantes se développent après en dehors de la bulle. Donc cet objet est particulièrement bien adapté à tout type de plantes tropicales pour l'intérieur, mais on peut aussi le mettre en extérieur à partir du moment où c'est couvert. Alors, la bulle Babylone est un exemple qui a été produit en série et donc qui est accessible au grand public à l'achat. Mais je réalise aussi par ailleurs beaucoup d'installations avec mon équipe dans des endroits très grands. Et là, à chaque fois, il s'agit d'inventer de nouvelles formes de mise en scène. Donc on n'est pas forcément dans la bulle. Par exemple, à Vienne, je me suis inspiré de l'archétype des fleurs d'agave. Et j'en ai réalisé des grands arbres de 12 mètres de haut. Et donc là, on voit très bien l'idée du biomorphisme, ou comment la nature peut nous inspirer pour créer des objets. Et je suis ravi de pouvoir apporter de la nature aux gens, aux urbains, aux gens qui vivent dans les villes et qui en ont maintenant de plus en plus besoin.